Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler du paranormal à travers les animaux. Robert Morris était un psychologue américain qui était aussi chercheur dans les phénomènes paranormaux. Dans les années 60, il entend parler d'une maison hantée dans l'état du Kentucky, aux États-Unis. Malheureusement, dans cette maison, il s'est passé de nombreuses choses très sanglantes, beaucoup de meurtres, et il s'est dit que c'était très chargé énergétiquement. Sauf que lui, son but, c'est de faire des expériences, donc il a décidé d'y aller avec des animaux, parce que c'est intéressant de comparer la réaction entre un être humain et un animal dans ces conditions-là. Il décide d'y aller avec un chat, un chien, un serpent et un rat. Tous les quatre auront une réaction très différente. Le chien, il a directement eu des poils hérissés. Il a grogné, il s'est enfui et il n'a pas du tout voulu retourner dans cette pièce. Le chat, il était dans ses bras. Il est monté sur son épaule, il l'a griffé dans le dos, il a sauté, il est allé sous une chaise vide pendant de nombreuses minutes, puis il s'est dirigé vers une autre chaise, et ça va être important, la seconde chaise. Il l'a reniflé pendant très longtemps, mais de manière très menaçante, genre comme s'il sentait quelque chose de très mauvais. Et après, il est parti. Donc déjà, entre le chat et le chien, aucun des deux n'est resté dans la pièce. Mais le chat est resté un peu plus longtemps. Le chien, ça a été radical. Le rat, pas de réaction. Pas de réaction particulière, voilà, il s'en fiche. Donc c'est intéressant aussi parce qu'on voit que du coup, en fonction des animaux, ça peut changer. C'est pas tous les animaux qui peuvent être sensibles. Et le serpent, lui, comme le chien, position de défense, comme s'il y avait un danger imminent. Son attention, elle a été dirigée vers la chaise que le chat a reniflée. Et ensuite, il est parti. Donc en fait, il y a une chaise qui a attiré l'attention du serpent et du chat, mais on ne sait pas pourquoi. Le chien, lui, il n'a pas cherché à comprendre, il est directement parti. C'est plutôt intéressant, là, ce qui s'est passé. On voit que les animaux ont réagi. Bon, le rat n'a pas réagi, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, ce qui est assez flippant, c'est que dans les autres pièces de la maison, où il ne s'est pas passé de meurtre, il n'y a eu aucune réaction. Le chien a pu rentrer dans la pièce, le chat a pu rentrer dans la pièce, le serpent n'a pas réagi bizarrement, le rat, comme d'hab, il n'a pas du tout... Mais c'est vraiment la pièce où il y a eu le meurtre le plus sanglant et horrible que les animaux n'ont pas supporté. Donc la question que je me pose là, c'est qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Et en fait, je me suis intéressée sur ce qu'ils voient, la manière dont ils perçoivent les choses, parce que nous, êtres humains, je suis nulle en physique, mais on peut voir qu'à partir, jusqu'à une certaine... Il y a un spectre lumineux, il y a des choses qui pour nous sont invisibles. Et peut-être que les animaux, c'est plus large. Donc je me suis renseignée. Alors le chien, il faut savoir qu'il voit flou de près et de loin. Donc c'est pas ouf. Il voit pas le orange, il voit pas le rouge, ni le vert. Mais son champ de vision est beaucoup plus large que celui de l'homme. Et sa perception des mouvements est extrêmement précise. Donc c'est-à-dire que même si la perception n'est pas bonne, ils ressentent bien les choses et c'est assez... Ils ont une grande périphérie. Le chat, il voit à 260 degrés, et je crois que c'est plus que le chien et que nous. Et il voit pratiquement que le jaune et le bleu. Ah oui, ça j'ai oublié de le dire, il voit que le jaune et le bleu-violet. Et vous allez voir que c'est intéressant. Le rat, lui, il voit en noir et blanc. Et il est capable de voir les ultraviolets. Bon, à croire qu'il n'y avait rien qui se présentait sous forme d'ultraviolet à ce moment-là. Et le serpent, lui, il a un maximum de perception pour le jaune. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, le chien, le chat et le serpent, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont très sensibles à la couleur jaune. Et c'est les trois qui ont vraiment réagi dans la pièce. Donc là, je me demande, est-ce que du coup, la couleur de l'énergie ou de l'entité qui était dans cette pièce était de couleur jaune? Je sais pas. Donc il est très sensible au jaune et au vert et il a de puissants détecteurs infrarouges. Donc c'est-à-dire que ce que nous on utilise pour faire des enquêtes paranormales, eux, les serpents, ils l'ont déjà. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu connais d'autres actions ou phénomènes par rapport aux animaux et au paranormal. Et je te souhaite comme d'hab une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et prenez soin de vous. Salut!